Générique! Le même générique que d'habitude. Oh oh oh! Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, révélation, explication d'un grand mystère. On va essayer d'investiguer et d'expliquer comment c'est possible que moi, j'ai des cheveux plein la tête et pas Ben. Salut à Ben derrière les caméras. Bienvenue dans cet épisode de Vulga Wild. Vulga Wild, c'est quoi? C'est notre émission où on explique des éléments à savoir, à connaître en terrariophilie et plus encore. Le mot taxonomie ou taxinomie, on peut dire les deux, vient du grec taxis, qui veut dire le classement, le rangement, l'ordre, et nomos, qui signifie loi, règle. Taxonomie, c'est un mot qui semble bien compliqué. Alors comment ça se fait que quand on cause reptile, on parle jamais de race, comme avec les chiens et les chats? Comment ça se fait qu'un crocodile ce soit pas un lézard, alors qu'une mâchoire, 4 pattes et une queue, ça devrait suffire, non? Le sujet du jour, c'est un de mes domaines préférés dans la terrario, c'est un des moteurs dans ce qui m'a lancé dans la passion. Introduction à la taxonomie, c'est parti. La taxonomie, c'est la science de la classification du vivant. C'est juste une façon formelle, officielle, de ranger toutes les espèces qui constituent le vivant. Faut bien mettre un peu de structure dans tout ce bazar, parce que oui, c'est carrément le bazar. Pour ceux qui ont fait SVT au collège et au lycée, on y parlait de phylogénie, de phylogénèse, voire de phylogénétique. Et c'est quoi encore ça, bon sang? La phylogénie et la taxonomie, ça se ressemble. C'est juste que le premier est particulièrement orienté séquence ADN, alors que l'autre, c'est juste du rangement formel. En gros, en phylogénie, on doit agencer les espèces en fonction du code génétique qui est commun entre elles. C'est-à-dire qu'on va analyser des séquences ADN, on va récupérer tous les éléments qui se rapprochent les uns des autres et on va structurer tout ça autour de ces rapprochements. En fait, ces ressemblances de séquences ADN, ça signifie que ces espèces avaient au moins un ancêtre commun hypothétique il y a bien longtemps. C'est comme s'il y avait un giga arrière-arrière-grand-père commun. La taxonomie, c'est pas spécifiquement lié à des critères génétiques. D'ailleurs, la taxonomie, ça existe depuis bien plus longtemps que la phylogénie. C'est juste simplement le fait de mettre de l'organisation et du rangement, que ça soit par leur ressemblance physique ou par des rapprochements plus ou moins génétiques. Et lorsqu'on mélange les deux disciplines ensemble, ça donne la systématique. La systématique, c'est la classification ultime du vivant. Et en fait, c'est hyper compliqué, il y a personne qui est d'accord. Vous allez dans un pays, vous allez dans un autre, les versions seront pas les mêmes. Les scientifiques n'arrivent pas à trouver de point d'entente absolu en ce qui concerne le classement en systématique. Bref, pour parler taxonomie, en termes de classification qu'on dit classique, voici les grands points à connaître. Je vous donne vraiment les grosses lignes. En gros, à la racine, on a le vivant. Le vivant, c'est tout ce qui vit sur Terre, quoi. Ensuite, on a le domaine. Donc dans le domaine, on va retrouver par exemple ce qu'on va dire les bactéries, les archées et tout le reste. Plus loin, on a ce qu'on va appeler le règne. Le règne, c'est déjà un petit peu plus connu par le grand public. Il y a le règne végétal, le règne animal. Il existe un autre règne, il s'agit des champignons. Ensuite, vous continuez de descendre et là, on va tomber dans ce qu'on appelle les embranchements ou divisions. Ça, c'est ce qui va dire que vous êtes un arthropode, comme tous les insectes et tout ça, un mollusque ou alors un vertébré avec un squelette osseux constitué d'une colonne vertébrale. Là, on arrive aux classes. Les classes, ça va être les mammifères, les reptiles, les poissons. Là, on va retrouver les ordres, comme par exemple coléoptères, hyménoptères. Et enfin, on arrive dans le dur du sujet, là où ça commence à devenir intéressant pour les terrariophiles. On va parler de famille. Une famille, ça va être par exemple colubridés pour les couleuvres, ou alors agamidés pour les agames, les fameux lézards dragons. Ces familles sont découpées en genres, comme par exemple à tout hasard le genre Gonocéphalus, dragon des forêts, à tête angulaire, le genre Goniosoma pour les couleuvres de type serpent ratier d'Asie du Sud-Est, le genre Ortriophis, le genre Eublepharis. Et ces genres sont découpés en espèces. Donc là, les espèces, on va avoir le Gécoléopard, Eublepharis macularius, on va avoir le Gonocéphalus caméléontinus, on va avoir l'Élave gutata. Bref, nous-mêmes en tant que Homo sapiens, nous sommes du genre Homo et de l'espèce Homo sapiens. Alors attention, je le vois le mec dans les commentaires qui arrive là, le fameux mec qui sait tout et dont on avait absolument pas besoin. Ouais, mais alors une race, c'est quoi? Il est con Loma, il a pas parlé de race, il a pas parlé d'infra-ordre, il a pas parlé de sous-espèce. Et ma grand-mère, elle fait un gâteau. Toi, mon gars, ton commentaire, tu peux aller te le mettre droit dans le cloaque. Ce sont évidemment les grandes lignes que je vous présente ici, dans lesquelles on peut ajouter bien sûr d'autres points de vue, d'autres dimensions de regard, et ça va être à ça que correspondent toutes ces appellations bien spécifiques comme infra-ordre, etc. Les races, qu'est-ce qu'une race? En fait, les races, c'est des équivalents de sous-espèces, sauf que on parle de race exclusivement quand la sélection est effectuée par l'homme. Autrement dit, ça va concerner des animaux de captivité qui ont été travaillés par l'homme
hommes depuis déjà des millénaires. On va parler de races de chiens, on va parler de races de chats, on va parler de races de chevaux ou encore de vaches. Ils ont fait des sélections sur des critères génétiques qui en amènent à une différenciation au sein d'une même espèce bien précise. Et ouais, les chiens à la base c'était des loups. Et en fait ces sélections génétiques elles vont amener à des différences telles qu'on croirait même plus physiquement que c'est semblable, mais c'est quand même la même espèce. Regardez franchement un chihuahua et un berger allemand. Ça a presque plus rien en commun, mais je vous assure ça se reproduit, c'est exactement la même espèce. Et cette notion de reproduction elle est essentielle parce que si votre chihuahua et votre berger allemand ils peuvent faire un petit, et ben un lézard et un crocodile ils peuvent pas. Du moins on dit qu'ils ne peuvent pas faire un petit qui soit lui-même fertile. Alors votre croco à part bouffer votre lézard il peut pas faire grand chose d'autre. Et vos lézards, quand on parle de gecko léopard, il s'agit du fameux nom vernaculaire. Le nom vernaculaire en fait c'est l'appellation commune dans le français commun. Dans le cas par exemple du gecko léopard, son vrai nom c'est Eublepharis macularius, mais nous comme on simplifie, on appelle ça gecko léopard. D'ailleurs quand on est bien dans le domaine, c'est plus facile d'utiliser les noms latins, ça nous paraît plus simple et intuitif que d'utiliser les noms vernaculaires. Parlant d'Eublepharis, j'en profite pour faire un clin d'œil à notre copain. Et alors, est-ce que lui qu'il est du genre Eublepharis? Ce qui va vraiment vous servir en tant que terrariophile, ce que je veux dire par là, c'est ce que vous pouvez garder de cette vidéo. Donc à l'échelle des terrariophiles communs d'Europe, on dirait un nom vernaculaire ça. Ça va être les familles, les genres, les espèces et les sous-espèces. Donc pour vous le rappeler, la famille, ça va être par exemple Agamidés, le genre ça va être Pogona et l'espèce Viticeps. Donc les Pogona Viticeps, qui sont super connus, les dragons barbus, ce sont des Agamidés. Les sous-espèces, ça va vous servir quand au sein d'une seule et même espèce, la nature, la sélection naturelle, la géographie, bref des tas de facteurs ont fait en sorte qu'il y ait une séparation comme des sortes de localités, mais qui ont créé de véritables divergences génétiques. On va retrouver par exemple dans le cas du Varanus tristis, un lézard australien qu'on a ici chez Loma Wild dans la salle tropicale, deux sous-espèces, le Varanus tristis tristis et le Varanus tristis orientalis. Donc quand vous avez un mot qui suit le nom de l'espèce, c'est souvent qu'on parle d'une sous-espèce. Quand c'est comme ça, vous pouvez très bien les faire se reproduire entre eux, ça fonctionne très bien, mais alors ce qui est dommage, c'est que vous allez gâcher leurs spécificités particulières qui font d'elles ce qu'elles sont en tant que sous-espèces. Les noms latins, c'est pas si compliqué, vous savez. Quand on est dedans depuis longtemps, on a vraiment l'habitude et c'est même encore plus facile et plus intuitif que les noms vernaculaires. Pour des espèces comme loup gris d'Europe, ça c'est un nom vernaculaire assez simple, ou alors varan des savanes. On peut considérer que ça va, mais je vous jure que des fois ça va très loin et on est complètement perdu. Les Anglais, eux, raffolent des noms vernaculaires, ils sont capables de pondre des noms à rallonge hyper complexes avec plein de trucs, mais honnêtement, on comprend plus rien. Parler en nom latin, c'est beaucoup plus facile et en plus ça permet à tout le monde de parler le même langage. Et comme ça, tous les varans, ce sera Varanus quelque chose. Ça au moins c'est clair. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été enrichissant pour vous, autant que ça a pu l'être pour moi dans mon parcours de terrariophile. Si vous voulez qu'on approfondisse, qu'on aille un peu plus loin dans la taxonomie et la phylogénie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je serais ravi de travailler ces sujets-là avec vous. Là, c'était simplement histoire de vous présenter le concept et de vous transmettre les bases. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, force à vous. Alors aujourd'hui la taxonomie avec un N et surtout pas un D, n'est-ce pas Ben? J'ai dit bienvenue dans ce Vulga Wild? Je crois pas. Donc là je fais un truc pour toi Ben, je vais dire un truc que tu devras me remettre au début. Il y a du découpage, tu vas t'amuser. Fin Ben, donc ça tu peux reprendre pour remettre au début.